Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du communiqué important, capital, urgent sur le projet PI concernant le GCV. Notre sœur, amie de tous les jours, Doris, vient de faire un communiqué. Et ce communiqué-là, nous allons l'analyser pour vous dans cette vidéo. Oui, ce communiqué-là est très important pour tous les pionniers qui se retrouvent dans l'écosystème de PI, surtout dans le GCV. Partagez cette vidéo-là au maximum afin de réveiller les consciences qui veulent réellement être réveillées. Cette vidéo serait exclusive sur le GCV de notre soeur et amie de tous les jours, Madame ou Mademoiselle Doris. Alors, mais avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. Aujourd'hui, on dit ceci. L'échec appelle le succès. L'échec appelle le succès. Les gars, nous ne devons pas avoir peur d'échouer. Non, s'il vous plaît. Toi qui me regardes ici, sur ces chaînes, et tu te dis, non, j'ai déjà échoué. Non, tu n'as même pas encore commencé. Et tu dis, tu as déjà échoué. L'échec appelle le succès. Parce que si tu n'échoues pas, tu n'auras pas le succès. Les gars, c'est comme cela. C'est ceux qui échoueront qui auront le succès devant. Mais ceux qui n'échoueront pas ne verront pas le succès. Parce que personne ne commencera quelque chose et réussira au premier coup. Non, souvent c'est difficile. Mais si tu réussis au premier coup, après, quand tu vas recommencer quelque chose, tu vas échouer. Donc, l'échec ne doit pas, malheureusement, toi, mon frère, toi, ma soeur, te faire mal. Non, l'échec ne doit pas te faire mal. L'échec doit plutôt te forger. Combien de fois nous tous, nous avons fait des erreurs dans l'écosystème? Moi, j'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais cela ne m'empêche pas de continuer d'avancer. Cela ne m'empêche pas. Oui. Donc les gars, nous devons être prudents, nous devons être vigilants. L'échec n'est pas la fin de notre histoire. L'échec, c'est juste le commencement de l'histoire d'un guerrier. L'échec, c'est le commencement de l'histoire d'un battant, d'un grand homme d'affaires ou d'une grande homme d'affaires. Donc, tu ne dois pas avoir peur d'échouer et tu ne dois pas avoir peur qu'on te dise la vérité dans ton échec. Non, tu ne dois pas avoir peur. Non, tu ne dois pas avoir peur. Nous tous, on a commencé par les plateformes d'investissement dans le domaine de la crypto-monnaie. Nous tous, on a commencé par ça. Moi, mais j'en ai fait. Mais après, on a vu ce que ça a donné et maintenant, on a pris la décision de pouvoir avancer. De pouvoir avancer. Donc, c'est comme cela. Donc, les gars, l'échec ne doit pas te faire peur. S'il te plaît, toi investisseur, l'échec plutôt doit te reforger. Doit te donner, c'est pas de nouveaux souffles pour avancer. D'accord? Donc, c'est important. Donc, ceux qui ont tellement peur de l'échec, vous ne devez pas avoir peur de l'échec, s'il vous plaît. Vous ne devez pas en aucun cas avoir peur de l'échec. D'accord? D'accord? Donc, alors je continue. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en train de voir le PI, la monnaie PI est en train d'évoluer. La monnaie PI est en train d'évoluer, sincèrement. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais comme MarketCap, toi, si comme MarketCap fait la mise à jour, je ne sais pas pourquoi comme MarketCap, ils font la mise à jour, puis c'est rentre le top 20. Ou le top 20 ou le top 30. Oui, puis c'est rentre le top 20, top 30. Sincèrement. Quelque chose que les gens gagnaient gratuitement, aujourd'hui, coûte presque 2 dollars. Je me dis peut-être que le projet PI, c'est sincère, le projet PI veut toucher son ATH. Non, c'est ce que moi je me dis. Le projet PI veut toucher son ATH qui est de 2 dollars. 1,99 $. Elle est presque arrivée. À cette allure, le truc peut arriver à 2 dollars. Mais comme crypto-monnaie, ce n'est pas champ de cacao de mon papa, je ne saurais quoi vous dire. De toute façon, ce que je vous dirais, c'est espérez le meilleur et au même moment, préparez-vous au pire. Espérez le meilleur et préparez-vous au pire. C'est ça les crypto-monnaies. C'est ça la règle d'or en crypto-monnaie. Pi peut aller loin, mais Pi peut nous surprendre aussi en cours de chemin. Au même moment, je tiens juste à vous dire une chose. Je serai à Abidjan du 20 au 21 pour 2 jours de séminaire. Je serai à Abidjan. Je confirme ma présence à Abidjan pour 2 jours de séminaire. Mon frère, ma soeur, toi qui veux mieux comprendre des crypto-monnaies, tu veux mieux comprendre l'écosystème, je te demande de cliquer sur le 3e lien en description de la vidéo. Tu vas tomber sur cette page-là. Tu remplis ce formulaire-là et notre équipe va t'envoyer un mail et un message Telegram pour que tu puisses payer les 100 dollars pour garantir ta présence à cet événement de notre confraternisation où nous faisons
Vous allez parler des crypto-monnaies, il y aura un dîner de gala, un mois de foot pendant ces 2 jours-là. D'accord? Donc, faites un effort. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens, les Burkinabés peuvent être présents, les Béninois peuvent être présents, les Togolais peuvent. Donc, tu peux être présent. C'est un événement international qui rassemble beaucoup d'Africains venant du monde entier. Alors, commençons par Pi. 1 minute de silence. Moi, je n'aime pas ce temps-là. Allons-y. Nicolas fuit, hein. Nicolas ne parle plus maintenant, c'est sa femme qui parle. Hein. Pourquoi? Nicolas, tu es où? Faut venir. On te cherche. Les organes ont été livrés à bon port avec $1,87. Pour ceux qui ne sont pas des illusionnistes, c'est satisfait, c'est très bon. Moi, je trouve que Pi a fait bien même. Pi, c'est l'un des tape to earn en quelque sorte qui a payé mieux. Les gars, peut-être vous ne me connaissez pas. Peut-être vous ne me connaissez pas. Je dis les choses telles que je les vois dans le moment. C'est comme ça que je suis. Pi a été l'un des tape to earn qui a pris tout le temps, certes, mais qui a donné quelques millions à ceux qui se sont investis, ceux qui ont cru réellement. C'est comme cela. Alors, venons-en maintenant, analysons les propos de notre soeur amie Doris. Les gars, Doris, c'est ça, hein? C'est ça son truc, ça, Doris. Tu vas aller, quand on voit Doris là, c'est écrit quoi? Pi Network, Global GCV Mouvement, fondateur GCV 314 159 $. Fondateur, donc je suis sur le compte X du fondateur ou de la fondatrice du GCV, l'une des fondatrices du GCV, la pionnière. Et nous allons traduire son message parce que son message est d'une importance capitale. J'ai ouvert mon Google Traductor pour traduire ça en quoi? En français pour toi. J'ai juste fait copier-coller, d'accord? Tu as vu que j'ai fait copier-coller. Je n'ai pas ajouté une phrase, je n'ai pas enlevé une phrase. Alors, mes frères et sœurs, c'est un long test, c'est un très long test. Et vous savez, j'aime analyser paragraphe par paragraphe. Mais on va commencer. Même si on ne finit pas, on continuera pour ceux qui sont des fidèles abonnés. Ceux qui vont s'abonner à ces chaînes. Et mieux encore, activer la cloche de notification. Vous n'allez rater rien, sincèrement. On dit, l'accord team, quand on dit c'était là, c'était là, l'accord team pénalisera-t-il les portefeuilles sur le marché des 5 échanges? Nous avons, écoutez, commençons par la première phrase. C'est-à-dire que la responsable de GCV dit, nous avons reçu de multiples menaces dirigées contre nos ambassadeurs. Donc, elle reconnaît que ces ambassadeurs-là, c'est elle qui les a introduits comme ambassadeurs pour délivrer les visas aux gens qui veulent entrer dans leur pays GCV. Ambassadeur, ça veut quoi? Oui. Ok. Alors, elle dit, indiquant que les portefeuilles participant au marché des échanges sont confisqués et exigeant que nous cessions d'acheter des Pi. De telles allégations sont totalement infondées et révèlent une intention suspecte. Mais le suspect dans le suspect. Mais la personne même suspect dit qu'il y a le suspect dans son suspect. Je continue. Cette situation souligne de notre part, souligne que notre achat de Pi pose un défi à leur programme qui semble viser à zapper le GCV. Les gars, s'il vous plaît, soyons réalistes. Donc ça veut dire que notre sœur nous dit qu'il y a des menaces qui sont à l'encontre de ces responsables de GCV, des ambassadeurs de GCV. Parce qu'il y a certains ambassadeurs de GCV qui disent d'arrêter d'acheter les Pi qui sont sur les échangeurs. Et cela est suspect de ces ambassadeurs-là. Mais c'est tes ambassadeurs. C'est toi qui les as introduits, intronisés. Alors, on dit simplement, tout d'abord, nous opérons désormais sur le réseau ouvert. Et 5 marchés d'échange vérifiés et approuvés par la Cour team. Donc ça veut dire que le réseau est ouvert. Les gens qui disent que le réseau n'est pas encore ouvert là. Que le réseau n'est pas encore ouvert, qu'on attend le 14. Mais vous allez voir que cette femme est contradictoire. Franchement, je ne la comprends pas. Il faut demander s'il s'agit d'une autorité ou
une entreprise ou un projet qui sanctionne ou pénaliser de telles activités tout en les approuvant. C'est cette même femme qui disait que le GCV n'est pas encore sur la voie d'adoption parce que la SEC ne va pas approuver le prix du GCV. Non les gars, soyons réalistes. La SEC a quoi à foutre dans cette affaire de GCV? Si les gens, les pionniers décident qu'un pi est égal au prix du GCV, la SEC a quoi à foutre dedans? La SEC a quoi à foutre dedans? Non, franchement. En fait, cette affaire devient un feuilleton. Ça devient un feuilleton. Et ce qui m'intrigue, parce que le test est trop long, franchement, ce qui m'intrigue, c'est ici. Il dit, il est important que tous les pionniers comprennent que nous ne pouvons pas compter sur l'accord team pour créer, annoncer ou guider un prix pour le marché boursier. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'accord team qui va décider du prix. L'accord team ne donnera jamais un prix. Le prix est déjà là, à tes yeux, mon frère, ma soeur. Regarde ce prix-là. Alors, il dit simplement aussi, elle dit aussi, c'est là, je prends maintenant le propos du responsable de GCV, la Doris là. C'est ce propos. Alors, elle dit, ces actions ne sont pas autorisées. Si l'accord team assumera des responsabilités, nous devons également jouer un rôle actif. L'obtention d'un meilleur prix du marché boursier dépend des efforts des pionniers et de notre conformité au règlement de la SEC. La SEC a quoi à foutre dedans? C'est vous qui décidez votre prix. La SEC a foutre quoi dedans? Alors elle dit avertissement. Ça c'est ce que j'ai partagé dans le channel. Les gars, si vous n'êtes pas encore dans le channel, rentrez dans le channel. Cliquez juste sur le deuxième lien en dessous de la vidéo. Le deuxième lien, vous rentrez dans le channel. Dans le channel, on a partagé l'information là-bas. Et le premier lien, c'est pour tous ceux qui veulent se former. Les gars, la formation de Cliquer pour gagner est l'une des meilleures formations qui t'ouvre les yeux dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Qui t'ouvre les yeux dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parce que si tu ne te formes pas, tu vas aller malheureusement d'échec en échec, d'échec en échec. Et l'une des solutions pour ton succès en crypto-monnaie, c'est la formation. C'est la formation. C'est la formation, mon frère. Forme-toi pour arrêter d'être berné comme un bambin, s'il te plaît. Parce que franchement, et Doris dit encore, le contenu de tous mes articles, avertissements et présentations est destiné uniquement à des faits éducatifs pour la communauté Pi Network. Donc ça dit, Doris dit, elle éduque juste la communauté. Elle est juste une éducatrice dans la communauté. Et ces articles, ça sert juste d'éducation. D'accord? Et ce qui m'étonne, elle dit simplement ici, il ne doit pas être interprété. Donc ces articles qu'elle fait ne doit pas en aucun cas être interprété ni considéré comme un conseil en investissement. Donc, elle dit les pionniers de GCV, les ambassadeurs, vous qui prenez mes trucs pour faire parole d'évangile, vous qui prenez mes trucs pour conseiller aux gens que moi j'ai dit que elle n'est pas dedans. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Elle s'en lave les mains. Elle a dit ça, elle était claire. Elle dit aussi dans la dernière phrase, je ne suis pas affilié à Pi. CT, c'est-à-dire que je ne suis pas affilié à l'accord team. Je n'ai aucun lien avec l'accord team. L'accord team n'a aucun lien avec moi. C'est moi qui fais mes trucs. Eux aussi font le truc. Et chacun dans son truc. C'est ce qu'elle est en train de dire. Mais toi maintenant, pionnier de GCV, tu suis qui? Tu suis le fondateur de projet ou la personne qui te dit qu'elle est comme toi dans le projet. Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas affiliée à l'accord team. Donc ça veut dire qu'elle est comme pionnière aussi, comme toi. D'accord? Et elle dit, tous les analyses précédentes reflètent mes perspectives personnelles. Elle dit tout ce qu'elle fait, c'est ses idées à elle-même. Ce n'est pas l'idée de quelqu'un. Ce n'est pas l'accord team. Ce n'est pas Nicolas. Ce n'est pas la femme de Nicolas. Ce n'est pas le développeur. C'est elle-même, son engagement. Donc ça n'engage que elle. Mais mon frère, ma soeur, toi qui te trouves dans le GCV, qu'est-ce que tu me diras? Tu me diras quoi? Oui, que tu crois en Doris ou tu crois en ce que l'accord team poste
ici sur les réseaux sociaux. Après, c'est à toi de voir, à toi de répondre. Je ne sais pas si tu comprends. Les gars, forme-toi, mon frère, ma soeur, forme-toi pour réellement comprendre que dans les crypto-monnaies, il y a tellement de magouilles, il y a des gens comme ça. Je vais continuer d'analyser les choses. Restez focus. D'autres analyses viendront sur cette situation-là. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.